Bonjour à tous. Et puis, on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Et maintenant, on va prendre un temps ensemble de communion fraternelle dans la parole de Dieu. Et puis, nous allons continuer dans notre regard sur l'épître de Timothée, la première épître de Timothée, le 6e chapitre. Alléluia. Est-ce qu'on est attentif ce matin? Amen. Est-ce qu'on veut prêter oreille? Et qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire? Est-ce qu'on croit sincèrement que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Elle est inspirée de l'Esprit. Donc, lorsqu'on écoute, on entend ce que la parole de Dieu dit, on entend ce que l'Esprit veut nous dire. Il est important, par contre, que ce soit dans le contexte dans lequel c'est dit, et puis vraiment qu'on doit, comme on a mentionné la semaine passée, avoir un standard qualificatif par lequel on peut juger et discerner tout enseignement. Et c'est la parole de Dieu. Je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante qu'on réalise. Je le réalise de plus en plus. Les Écritures nous disent qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et par elle, tout était fait. Christ est l'autorité suprême pour l'Église. Il est la tête suprême. Et il est important que tout ce qu'on professe doit être filtré par ce que Christ a dit. Et les choses qui semblent ne pas coordonner avec ce qu'on connaît, ce que Christ a dit, c'est pas de changer ce que le Seigneur a dit, mais c'est de vérifier avec ce que le Seigneur a dit, ce que les autres choses veulent simplement dire. Et c'est là qui est important. On ne veut pas renverser le bœuf et la charrue. Est-ce qu'on ne veut pas mettre la charrue devant le bœuf et puis ainsi de suite? Mais vraiment que ce soit la parole de Christ, que ce soit Christ qui soit notre mesure, la mesure qui est établie. Et c'est ce qu'on voit ici dans 1 Timothée 6. Au verset 3, ça nous dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Donc, ce matin, on va regarder, et je crois que Paul nous fait part ici, à des choses qui sont opposées à la vérité, opposées à la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qui nous a été fait? On l'a vu la semaine passée, justement, que Pierre fait référence que la parole du Seigneur, c'est ce qui nous a été annoncé, c'est ce qui nous a été révélé par l'Évangile. Donc, ici, je crois que Paul met en lumière des choses qui sont opposées à la vérité de l'Évangile. Et on va regarder ça ensemble. La semaine passée, on a fait mention, justement, des contradictions des ouvriers trompeurs. Si tu n'enseignes pas selon la parole de Christ, c'est une personne qui est trompeur. Parce que notre confiance, on doit la mettre dans ce que Christ a dit, n'est-ce pas? Donc, ce matin, on veut rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'on prenne ensemble dans sa parole. Et moi, Seigneur, je te demande ce matin pour ton aide. Mon désir, c'est de ne pas te dire mes affaires. Mon désir, Seigneur, c'est de t'être fidèle premièrement et de déclarer ta parole telle que tu nous l'as donnée. En ton nom, je te le demande. Amen. C'est comme on a vu la semaine passée que les contradictions des ouvriers trompeurs, ça vient toujours à contredire ce que Jésus enseigne, l'enseignement de Jésus, même si ces personnes-là se fondent sur les Écritures. Et c'est ça qui est très dangereux. On n'a pas de problème si quelqu'un ne se fonde pas sur les Écritures, n'est-ce pas? On peut facilement reconnaître si quelque chose est véritable ou pas véritable. Si ça se tient debout ou ça se tient pas debout, ou si ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu. Si ça n'est pas fondé
selon les Écritures, on n'a pas à lutter avec ça. On peut reconnaître facilement que ça ne vient pas de Dieu. Mais ce sont ceux, comme Jésus l'a dit, et qu'on a mentionné la semaine passée, il dit, vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. Mais il dit, vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, on peut savoir la parole de Dieu, mais sans vraiment la recevoir, sans vraiment avoir la foi. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Que ça vient vraiment de Dieu. Ils n'ont pas reconnu que Christ, c'était le témoignage que les Écritures rendaient de lui. Mais ce type d'opposition-là, frères et sœurs, ne dit rien, absolument rien de nouveau. À travers l'histoire des hommes, on voit dans l'Ancien Testament à quel point que les hommes peuvent, et souvent, justement, contredisent ce que Dieu a clairement révélé. Tu l'as allé avec moi dans Jérémie 28. Les exemples sont tellement nombreux que parfois il est difficile de savoir lequel prendre. Parce que les Écritures nous en parlent souvent et couramment de cette opposition-là qui existe, ce type d'opposition-là qui existe face à la parole de Dieu, face, je crois, à la parole de Christ, parce que même les prophètes de l'Ancien Testament, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est ce que Pierre nous dit. Hein? Ils ont prophétisé ces choses-là, ils ont parlé de ces choses-là, parce que l'Esprit de Christ qui était en eux. Hein? Et ils ont parlé de sa part. Donc on peut reconnaître que c'est la parole vraiment du Seigneur. Alléluia. On va commencer au verset 1 du chapitre 28 de Jérémie. Vous êtes rendus? Je ne savais pas si j'ai mentionné 28. Oui? OK, parfait. Hein? J'essaie de corriger des choses qui ont besoin d'être corrigées. Pas toujours facile. Hein? Il y a une expression en anglais qui dit It's hard to teach an old dog new tricks. Hein? Ça fait que, des fois, c'est dur d'enseigner à un chien des nouvelles affaires. Un vieux chien enseigner des nouvelles affaires, c'est pas toujours évident. Et ça fait un bout de temps que j'ai des mauvaises habitudes et c'est pas toujours évident que ça change. Mais on est au chapitre 28 de Jérémie. On va prendre le temps d'y tourner. On est déjà rendu. Verset 1, ça dit, dans la même année, au commencement du règne de Sédéchias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Jérémie semble d'accord, n'est-ce pas? Pourtant, Jérémie, juste auparavant, avait prophétisé que les gens allaient être à Babylone. Pourquoi? Combien de temps? 70 ans. C'était la parole de l'Éternel. Et maintenant, il y a un prophète qui s'avance et qui vient à l'encontre, qui oppose la parole de l'Éternel. Hein? Et il dit, non, 2 ans, et tout a-t-il fini. Et regardez ce que Jérémie dit. Il dit, seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, au verset 7, et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre,
le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et personne ne peut prophétiser le malheur et fort probablement ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde déchu. Il y a beaucoup de malheurs qui se passent. Mais lorsqu'une personne prophétise la paix, il faut que ça arrive. C'est là que ça prouve si une personne est vraiment envoyée de Dieu. Parce qu'on vit dans un temps, dans un monde où ce que la guerre est promue, hein, où ce que la haine est promue. Même s'ils disent l'amour, ils parlent de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais voyez-vous en ce moment qu'est-ce qu'on est en train de vivre, tout en disant qu'il faut faut accueillir tout le monde, il faut vraiment être de ceux qui acceptent et toutes ces choses-là. À l'exception de ceux qui opposent ce qu'on est en train de dire. Là, c'est correct d'haïr. Hein? Ils disent, tout le monde devrait tout s'aimer, puis c'est d'accepter quoi que ce soit. Hein? Et de mettre à terre toutes les règles, tout ce que Dieu nous a révélé. Hein? Mais c'est quand quelqu'un prophétise la paix. Là, il faut que ça vienne au passé pour savoir véritablement s'il a été envoyé de l'Éternel. Au verset 10, on dit, alors Anania le prophète enleva le joug dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa, C'était pas mal dramatique. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur tout le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Voyez-vous, lorsque la parole de Dieu est opposée par des ouvriers trompeurs, ça a toujours le même résultat. C'est que ça infuse, ça c'est en anglais, ça dépose dans le cœur des gens une fausse confiance. Et c'est ça que les faux enseignements font. C'est que ça donne aux gens une fausse confiance. Et c'est là que c'est important, justement, de clarifier les choses. On ne doit pas s'accrocher à ce qui est faux. On doit s'accrocher à ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jérémie a mis les points sur les i, qu'on pourrait dire. Le Seigneur lui a donné une parole claire. Ça allait être 70 ans. Et après ça, Anania a prophétisé, il dit, OK. Et le Seigneur lui dit, maintenant tu retournes et tu lui dis exactement ce qui va se passer. Ça va être 70 ans. Mais, ça nous dit au verset 16, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une, révolte contre l'Éternel. Le Seigneur ne prend pas ça à la légère. Lorsqu'une personne parle en son nom et vient contredire ou vient en opposition à ce que Dieu a clairement révélé. Et c'était clair, Jérémie était reconnu comme un prophète de l'Éternel. Il avait prophétisé, c'était clair. Et voici qu'il y a un faux enseignement, un faux prophète qui parle au nom de l'Éternel, que l'Éternel n'avait pas envoyé pour parler. Et ça a fait 2 choses. Ça a inspiré à ce peuple une fausse confiance et ça mène à la révolte. Pourquoi? Parce que ça mène les gens, non seulement à se confier faussement dans quelque chose qui n'est pas vrai, mais ça mène les gens à marcher en opposition ou contrairement à ce que Dieu a déjà déclaré. C'est ça qui est dangereux. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. La parole avait été adressée dans le 4e ou 5e mois, ça nous dit.
5e mois, 2 mois plus tard, il est mort. Mais sans que ça avait dû réveiller les autres, disaient, oh, je pense que Jérémie a la parole de l'Éternel. C'est venu au passé, et c'est venu au passé rapidement. Et comme j'ai mentionné, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose dans les Écritures qui est peu commun. Souvent, c'est clairement enseigné dans la parole de Dieu, vient à être opposé. Vient à être opposé, même si c'est clairement. On va voir quelques exemples. Juste donner un autre exemple dans Acte 13. Ça, c'est de l'opposition à propos de faux ouvriers. Acte 13, c'est intéressant. On sait que l'acte 13, l'Esprit avait mis à part par le Barnabas, tu vois. Et puis, il voyage, il traverse différents pays. Au verset 6, on arrive ici, ça nous dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Pamos, ou Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, comment? Faux prophète juif. Faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ça veut dire, cet immense-là, qui était avec le proconsul, il va avoir de l'allure. Parce que ça nous dit que le proconsul était un homme intelligent. C'était pas un deux de pique. Fait que celui qui était avec lui, là, il devait avoir un gars qui a de l'allure, puis qu'est-ce qu'il disait? Ça va être dans nos bains du bon sens, ça va être vraiment de Dieu. Hein? Parce que c'est un faux prophète juif. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, quand c'est ce que signifie son nom, leur faisait quoi? Opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Wow! Et c'est ça un faux enseignement également, un faux prophète, un faux docteur. C'est que ça détourne de la foi. Ça détourne de la parole de Christ. Ou est-ce que ce n'est plus la parole de Christ qui est l'autorité? On ne s'arrête pas simplement à la parole de Christ, c'est « Oh, qu'est-ce que lui a dit? » Mais c'est pour ça que Paul, je crois, était irrité dans un sens avec les Corinthiens. Qu'est-ce que j'entends dire? Un dit « Je suis de Céphas », un dit « Je suis d'Apollon », un dit « Je suis de Paul », un dit « Je suis de Christ ». On doit regarder à ce que Dieu nous a révélé à travers sa parole. Et tout ce qui vient qu'à détourner de la foi, frères et sœurs, c'est un signe qu'on doit faire extrêmement attention. Et regardez si on continue à lire dans ce passage-là. Alors, Paul, Saul, verset 9, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fit seul régard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Ça vous rappelle-tu ce que Jésus a dit aux Juifs? Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-tu point de quoi? De pervertir les voies droites du Seigneur. C'est pas qu'il reniait le Seigneur. C'est pas qu'il disait, ah non, Jésus, pas Jésus. Non. C'est qu'il détournait de la foi et qu'il pervertissait les voies du Seigneur. Donc, il pervertissait ce que Christ avait enseigné. Vous souvenez-vous, la base, c'est toute chose, Jésus nous a envoyés pour faire quoi? Pour aller prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Mais il dit également, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a dû faire? Il a pris ce qui était du Père et il nous l'a donné. N'est-ce pas?
Donc, tout ce qui vient du Père, c'est ce que le Père a prescrit et c'est ce que Christ a prescrit. Il nous l'a révélé, il nous l'a fait connaître, qu'on puisse avoir vraiment une bonne compréhension. Compréhension de Dieu, compréhension de qu'est-ce qui nous fait peur. Hein, qu'on puisse comprendre des choses. Il ne nous a pas parlé en secret. Hébreux 1 est clair là-dessus, n'est-ce pas? Que dans le temps passé, il a parlé par le prophète, mais maintenant, dans les derniers temps, il a parlé par son Fils. Et c'est une chose qui est claire. Mais on voit ici un faux enseignement, un faux prophète, ces personnes-là qui parlent de la part de Dieu, mais qui opposent ce que Dieu dit. Ça produit quoi? Ça produit une fausse confiance, une fausse espérance. Et ça amène à détourner de la foi et à pervertir les voies droites du Seigneur. Quelle était la raison du concile de Jérusalem? Quelle était la raison du concile de Jérusalem? Allez voir avec moi dans Acte 15. Là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que ces hommes-là, regardez ce que ça dit. Paul était retourné maintenant à Antioche, excusez. Antioche. Il était retourné à Antioche au chapitre 14, à partir du verset 20. Hein? Ça dit qu'il retournait à Antioche et puis il fortifiait pendant leur chemin les gens. Au verset 27, ça dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Mais ça nous dit au chapitre 15, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Complètement en opposition à l'évangile qui était prêché. Complètement en opposition. Et ça nous dit, même ils ont dit, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés à moins que vous suiviez le rite de Moïse, que vous soyez circoncis. Et ça nous dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les termes sont extrêmement intéressants. Hein? Lorsqu'ils parlent de débat, ils se sont positionnés. Hein? Ils ont établi leur position, ils ont eu un débat. Non, c'est pas la circoncision et la foi en Christ, c'est la foi en Christ. Ça a été accompli. Et ça nous dit qu'ils ont eu une vive discussion. Intéressant. Le grec, l'enfance est intense. Ils ont eu une intense discussion. Ou dans quelques versions, ils disent une grande contestation, une grande dispute. Je pense que c'est le Martin qui dit une grande dispute. Justement, dit une dispute. Et au lieu de débat, ils disent contestation. C'était une contestation. Ils établissaient leur position et il n'y avait rien qui allait les faire reculer. Et ça me fait penser ce que Paul a dit. Il y a des frères qui se sont furtivement faufilés, entrés dans l'église en Galate, n'est-ce pas? Mais ils disent, on l'a retenu ferme. On a mis notre position. On s'est positionné. Ici, c'est traduit débat. Regardez ce qu'il nous dit à la fin du verset 2, il dit, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Fait qu'ils sont allés à la source. Ils sont allés à la source avec ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul a eu cette révélation-là par Christ. Mais maintenant, il dit, on a besoin d'aller à Jérusalem, ça a besoin d'être réglé, cette affaire-là.
Vraiment, c'est quoi la position de l'Église? C'est quoi la position? Est-ce qu'on est positionné sur la parole de Christ, sur l'enseignement de Christ, c'est ce qu'il nous a prescrit? Ou on devient influencé par toutes sortes de doctrines, par de fausses doctrines? C'est l'implication ici. Parce que c'était faux. Ce n'est pas la circoncision selon le rite de Moïse et la foi en Jésus-Christ. C'est ça, vous ne pouvez pas être sauvés. C'était une question, frères et sœurs, de salut. Et ça avait besoin d'être adressé. Et on sait qu'il y a eu un échange et que Jacques s'est levé et qu'ils sont venus à un consensus qui était dirigé par l'Esprit de Dieu. Si on regarde au verset 24, c'est le point que je vais emmener ce matin, pour simplement dire que ce type d'opposition-là à la parole de Christ, à la parole de Dieu, c'est rien de nouveau. Ça a existé, ça existe encore aujourd'hui. Il y a des débats, frères et sœurs, ça dure, ça fait des siècles. Donc, au verset 24, il dit, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. » Voyez-vous, c'est des gens, ça dit au verset 1, c'est quelques hommes venus de Judée, enseignaient, les frères. C'est une fausse doctrine. Ici, il dit, il y a des gens qui sont partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Ils sont partis par leur propre autorité. Ils sont partis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais par leur propre autorité. Il dit, nous n'avions donné aucun ordre. Vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Wow! Et c'est une chose qu'on voit avec ce que Paul nous dit dans Timothée 1, 1 Timothée, au 6e chapitre. Lorsque quelqu'un enseigne de faux enseignements, ça cause justement du trouble. Et c'est là qu'on doit être aux aguets. Ils ont troublé, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ouf. Pierre et Jules font part qu'il y en a qui ont renié le maître. Il y a des faux docteurs qui ont renié le maître. Et Jean nous encourage, et ce matin, c'est ce que je veux, nous encourager mutuellement. Jean nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Quand une personne parle, qu'est-ce qu'elle enseigne? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Une chose qu'on devrait toujours faire attention, c'est lorsque j'entends souvent les personnes qui vont dire ça, vraiment de ne pas questionner ce qu'une personne prêche ou ce qu'une personne enseigne. Pardon? Ça aussi, ça vient à l'opposé. Ça vient contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit ici, ne mettez pas, ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et ça nous voit, dans la fin des temps, le Seigneur Jésus nous a mentionné qu'il y en a avoir beaucoup, plusieurs faux prophètes. Et ce qui est intéressant dans les Écritures, je le mentionne assez souvent, c'est que lorsque le Seigneur fait un contraste entre plusieurs, c'est toujours plusieurs versus peu. On peut s'attendre qu'il va y avoir beaucoup plus de faux prophètes, de faux enseignants, de fausses doctrines qui vont se glisser et s'introduire dans l'Église, dans les Églises. Il y en a qui vont demeurer fermes et tenir ferme, comme Paul a dit, ne pas donner aucune place à ces choses-là. Si on retourne dans 1 Timothée, si quelqu'un ne parle pas, n'est pas attaché à la parole de Christ ou à la doctrine qui est selon la piété, on a vu la semaine passée qu'il y a une contrariété de caractère avec celle du Seigneur lui-même. Parce qu'ils sont en opposition radicale, il dit il est enlevé d'orgueil. Ça, c'est vraiment complètement
à l'opposé de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui marche dans l'orgueil, c'est contraire, frère et sœurs. On n'a même pas. Des fois, par la force des choses, j'ai été obligé d'écouter des fois des choses, des prédicateurs. Et ça ne prend pas 5 minutes. Et tu réalises l'orgueil, l'arrogance qui sort de ces personnes-là, dans leur bouche, dans leur parole, dans tout ça. Hein? Et tu peux être certain que souvent, et la plupart du temps, je dirais quasiment tout le temps, c'est que c'est basé sur une fausse doctrine. Hein? Lorsqu'il s'élève, et l'homme devient le centre, et non pas Christ. Leur autorité au lieu de l'autorité de Christ. Il est enflé d'orgueil. On a vu ça la semaine passée concernant Christ. S'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a lavé les pieds. Et Pierre nous dit qu'il est un exemple pour nous. Un exemple même de souffrance. L'humilité, frères et sœurs, ça peut nous emmener à souffrir. Et c'est pour ça qu'on voit des doctrines qui s'élèvent de plus en plus qu'on est maintenant. On a l'autorité sur toutes les montagnes, sur les 7 montagnes. On a l'autorité, on a... Cherchant à s'élever. Parce que l'humilité, souvent, va nous emmener à la souffrance. Et Pierre nous dit qu'il nous a donné un exemple afin qu'on suive ses traces. On continue de marcher dans l'humilité. Afin qu'on suive ses traces. Et ce qu'on a vu la semaine passée, c'était que le terme enflé d'orgueil veut simplement dire s'élever en fumée. Une des définitions. Ça fait référence, on a vu surtout l'aveuglement que ça amène. D'être aveuglé par l'orgueil ou de la vanité. Et on a regardé les conducteurs aveugles, comment le Seigneur fait référence aux conducteurs aveugles. Et malheureusement, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient enflés d'orgueil et n'entendaient plus la parole de Dieu. Mais ce qu'il dit, c'est pas seulement ça. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et ce terme-là veut dire la compréhension, comprendre les choses. La Martin dit, ils ne savent rien, il ne sait rien. Et c'est prétentieux, frères et sœurs, de s'élever au-dessus de Dieu. Parce que vraiment, ces hommes-là s'élèvent au-dessus de la parole de Christ. Comme les faux prophètes s'élevaient au-dessus de Dieu, au-dessus de ce que Dieu avait dit. Et qui a cherché à s'élever au-dessus de Dieu? Lucifer, Satan. Il dit, je vais être au-dessus d'eux. Il a cherché à s'élever. Et c'est pour ça que je pense que ce que la parole de Dieu nous enseigne également, c'est que ces hommes-là tombent sous le jugement du diable. Ils tombent sous le jugement du diable. C'est pour ça que Paul dit, ça ne doit pas être un novice qui soit un ancien. Parce que c'est beaucoup plus dangereux de tomber justement sous le jugement du diable. Parce qu'une personne peut s'élever, j'accumule la connaissance, j'accumule. Non, je comprends les choses. Et on sait que la connaissance enfle. L'amour édifie, mais la connaissance enfle. Mais ces hommes-là ne savent rien. C'est comme ils ignorent que quiconque s'élève sera abaissé. Ils ne savent pas. Ils marchent enflés d'orgueil, tout en ignorant que quiconque s'élève va être abaissé. C'est ce que Jésus a dit clairement. Mais celui qui s'abaisse, Jésus dit, va être élevé. Donc, vous voyez comment l'opposition, comment c'est contraire, qu'est-ce que le Seigneur enseigne? C'est contraire à son caractère. Donc, ça démontre que ces personnes-là viennent à suivre. C'est pour ça que Paul a dit fils du diable, parce qu'ils viennent à suivre le diable, tout en pensant qu'ils suivent Dieu. Quelle a été la ruse de l'ennemi dans Genèse 3, dans sa tentation? La première chose, c'était de remettre en question la parole de Dieu.
les faux docteurs, les faux enseignements, ces choses-là, c'est toujours de remettre en question ce que Dieu dit. C'est clairement dit, ils vont même remettre ça en question. Et vous pensez peut-être même, ah ben là, c'est pas si flagrant que ça. Non. OK. En ce moment, il y a des enseignants qui sont propagés que toute personne qui met un enfant sur la repentance, c'est des œuvres et c'est un faux évangile. Et c'est cru parmi plusieurs évangéliques. C'est promu. Et pourtant, Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Imaginez-vous. Comment est-ce qu'une personne est bonne, dit lui-même, il dit, j'ai prêché la repentance. Et les œuvres dignes de la repentance. Et pourtant, il y a un enseignement, et ça se répand de plus en plus dans l'Église. Que la repentance, c'est une œuvre, et on est sauvé par la foi, et non pas par les œuvres. La repentance. Et c'est quelque chose qui est extrêmement clair dans les Écritures. C'est quelque chose que Christ a enseigné. Quelle était la première parole du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a prêché? Repentez-vous! Et il dit, à moins que vous vous repentiez, ça va être la même chose, et c'est avec la tour de Silo, vous allez périr. Et pourtant, il y a un enseignement maintenant qui est de plus en plus rampant dans l'Église. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène les gens dans une fausse confiance. Ça amène les gens à se détourner vraiment de la foi. Ça pervertit les voies droites du Seigneur. C'est quelque chose. Mais c'est des choses qui sont véritables. Donc, c'est la première chose que le diable a fait, c'est de remettre en question la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et dans tout ce qu'on lit dans l'Écriture, frère et sœur, est-ce que c'est vraiment Dieu qui dit ça? Et c'est pour ça la plus grande attaque que nous allons voir, qu'on voit et que nous allons continuer de voir, c'est peut-être l'attaque sur les Saintes Écritures. J'en suis persuadé, j'ai aucun doute. Parce que ça a toujours été. Depuis Genèse. Ça a toujours été, c'est des siècles. C'est des milléniums qu'il y a une attaque sur ce que Dieu a dit. Et c'est vraiment ce que Dieu a dit. Mais il y a une autre chose également. C'est qu'il a dit, le jour où vous allez en manger, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez être comme des dieux. C'est l'épanouissement divin. Qu'est-ce qu'on recherche de nos jours dans toutes les religions qu'on retrouve? C'est cet épanouissement-là. Hey, on est des dieux. On est au-dessus de tout. L'homme est l'ultime dans cette création dans laquelle nous sommes. C'est cet épanouissement-là. Et nous allons avoir la connaissance du bien et du mal. Une connaissance au-delà. Ça me fait penser à ce que Paul nous dit, justement, il dit qu'il renie la parole. Il renie la parole parce qu'il ne s'y attache pas. Une personne peut être un bon communicateur, mais s'il ne communique pas en étant attaché à la parole de Dieu, frère et sœur, puisque c'est des paroles. Mais en même temps, puisqu'il Satan leur a promis qu'ils seraient comme des dieux, ils deviennent le reflet de leur Dieu. Paul dit, il ne sait rien, ils ne savent rien, ils ne font même plus rien. Mais là, il parle d'un enseignant en particulier, il faut singulier, mais vraiment, c'est pour tous les autres, les faux enseignants, les faux enseignements. Ils ne savent rien. Ils sont à l'image de leur idole. Allons voir ensemble dans Daniel. Daniel 5.
parle à Belchassar, qui est le petit-fils de qui? Nabuchodonosor. Okay. Et ça nous dit, au verset 22, il dit, et toi, Belchassar, son fils, il appelle son fils, mais c'est son petit-fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les bases de sa maison ont été apportées devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et vous, quand tu t'adores, tu n'adores pas grand-chose. Vois rien, n'entends rien et ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Et Dieu l'a jugé par rapport à ça, n'est-ce pas? Mais voyez-vous comment est-ce que Dieu, par sa grâce, et je suis d'accord avec ce que Josué a partagé, que Dieu, non seulement Dieu essaie, mais Dieu veut. C'est pas qu'il essaie et qu'il ne peut pas, mais c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vie. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour communiquer la bonne nouvelle. Et même avec Belchassar, regardez ce que ça nous dit juste auparavant, que Nabuchodonosor, on va raccourcir le verset, parce que ça commence... Au verset 20, ça commence lorsque son cœur s'éleva, parlant de Nabuchodonosor, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Et il s'est élevé, qu'est-ce qui est arrivé quand il s'est élevé? Son cœur s'est endurci de plus en plus. Okay? Et là, il fut précipité de son trône royal. Okay? Et il est devenu comme une bête. C'est ce que la parole de Dieu nous fait part. Et ça nous dit, je continue à lire verset 21. À peu près dans le milieu, ça dit, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Avez-vous trouvé la place? Oui. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu savais exactement ce qui est arrivé et Nabuchodonosor est venu à la repentance. Il s'est détourné, il a reconnu que Dieu était le Dieu suprême. Il dit, même toi que tu savais ces choses-là, tu ne t'es pas humilié. Dieu, lui, avait fait grâce par l'entremise de son grand-père, de qu'est-ce qui était arrivé. Qui aurait pu entendre le témoignage de son grand-père, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit, je t'ai pesé, je t'ai compté, pesé. Utilisé et puis ta peau. Pourquoi? Parce qu'il s'est endurci. Il a suivi les voies de ces dieux qui ne voient rien, qui ne comprennent rien et qui savent rien. Et je pense que Paul ici fait une réflexion, ou du moins, je vois une réflexion lorsqu'il dit ces gens-là sont enflés d'orgueil et comme le diable pensait qu'elle allait être au-dessus de tout, dans tout connaître. Et c'est ce qu'ils ont fait aux hommes. Et c'est ce que les hommes pensaient qu'elle allait être. On va s'épanouir, on va être des dieux, on va être comme des dieux. On va avoir la connaissance du bien et du mal. Et en réalité, ils ne savent rien. Mais ça me rappelle également ce que les psaumes nous disent. Psaume 115. On voit ici une image vivide. On avait regardé ça, je crois, un mercredi soir. Une image vivide. Ça dit au verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. On voit ici comment Dieu est élevé beaucoup plus haut que toutes les idoles. Ça dit au verset 4, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. C'est exactement ce que Belchassar faisait.
elles s'engagent la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Une fausse confiance. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Alléluia. Mais c'est un exemple également qu'on voit dans les Écritures des Juifs. C'est ça que je vous faisais mention tantôt. Lorsque Paul a appelé, dit, toi, l'immense fils du diable, ça me rappelle, c'est quelque chose que Jésus lui-même a appelé les Juifs. Alors, on va juste regarder ce passage-là pour l'instant. Et je pense qu'on va pouvoir terminer avec ça. Ce qui est intéressant, ce que Jésus dit, c'est dans le contexte dans lequel il le dit. À qui il s'adresse? Il s'adresse aux Juifs, on sait ça. Jésus a dit, quand vous avez élevé au verset 28, dans quoi? Dans Jean 8, excusez-moi. Je l'avais dit rapide. Non, c'est correct, j'ai besoin de changer. Dans Jean? Jean 8. Jean 8. Jean 8. Jésus est en train de révéler le Père. Mais ça nous dit qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'il parlait du Père. C'est ça que ça nous dit au verset 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Verset 28, ça dit, Jésus leur dit donc, quand vous aurez aimé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Qui je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je pense selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et regardez ça dit au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, là il s'adresse spécifiquement aux Juifs qui avaient cru. Jean spécifie que Jésus parle aux Juifs qui avaient cru. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a des gens qui croyaient, je pense au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, il dit qu'il y avait des gens qui croyaient. Il y en a plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'y avait pas besoin que personne rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Là, il parle aux Juifs, les Juifs qui font profession de croire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle était la réponse à ces Juifs-là? Ils lui répondaient, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, il demeure toujours. Fait qu'il démontrait qu'il avait besoin de devenir des fils. Il leur démontrait qu'ils étaient vraiment des pécheurs. Tu sais, les Juifs regardaient les autres comme étant des pécheurs. Mais Jésus leur dit ici, vous allez être réellement libres. Moi, jamais fait esclave de qui que ce soit. Qui ne réalisait pas qu'il était esclave du péché, qui avait besoin d'être délivré, qui avait besoin de devenir des fils. Qui devient des fils? Qui devient des enfants de Dieu? Ceux qui reçoivent, n'est-ce pas? À eux, ceux qui reçoivent les samedis, tu vas me dire, ceux qui reçoivent, on oublie la portion dessus par après qui dit, et qui ont cru. Hein? Qui ont cru. À ceux-là, il donne la puissance de devenir des enfants de Dieu. Des fils. Et c'est ce que Jésus est en train de leur enseigner. Et maintenant, il dit,
Si donc le Fils vous affranchit, au verset 36, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Wow! Quand on dit que le Seigneur sait s'il est en homme, hein? C'est les Juifs qui croyaient, là, ils s'adressent spécifiquement à eux. Hein? Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Hein? C'est là qu'on voit encore une fois que Jésus met l'emphase sur la parole de Dieu. Les disciples, les apôtres ont l'emphase sur la parole de Dieu. On est régénéré comment? Par la semence incorruptible. C'est la parole de Dieu, la parole vivante, la parole éternelle. Donc, il dit, vous allez être vraiment libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Il l'accuse de la réputation qui avait été accordée par les Juifs et ceux qui étaient en autorité. Donc, c'est un enfant illégitime. Parce que Marie est enceinte avant qu'ils soient mariés. Nous avons un seul Père, Dieu, c'est ce qu'ils disent à Jésus. Au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître, frères et sœurs, quiconque est vraiment de Dieu. C'est pour ça qu'on sait que les Mormons ne sont pas de Dieu. Qu'on peut facilement reconnaître que les témoins de Jéhovah ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Pour qui il est, pour qui il s'est révélé. Quand c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et pourquoi ne le pouvaient-ils pas? Parce qu'ils étaient endurcis. Ils n'avaient pas reçu la parole de Dieu. Et on voit ça à maintes reprises dans les Écritures. On en fait référence dans Acte 28 lorsqu'il parle à propos d'Ésaïe. Hein? La parole a été prêchée, Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que leurs cœurs se sont endurcis. Ils ont fermé leurs yeux, ils ne voulaient plus l'entendre. Il dit, vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, là, il explique ce qu'il vient de dire. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et là, les Juifs ont fait vraiment voir qu'ils étaient vraiment du diable. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous n'avons pas raison de dire que c'est un démon. Et ils cherchaient à le faire mourir. Il reniait publiquement qu'il cherchait à le faire mourir, mais même les gens autour savaient qu'il cherchait à le faire mourir. Donc, les personnes peuvent se servir de la parole de Dieu, mais pas pour autant faire l'œuvre de Dieu, mais faire l'œuvre du diable. Parce que là, ça vient en opposition à ce que Jésus a dit clairement, frères et sœurs. On peut être assuré que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est la parole. Et qu'il nous a donné sa parole. Et si quelqu'un parle contraire à la parole de Dieu, Paul dit, il ne sait rien. Si quelqu'un enseigne
C'est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que Jésus a enseigné, il ne sait rien. Et ce qu'il présente, c'est un faux Dieu.